Bienvenue dans le nouvel épisode de ce mois. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre de la consommation de sel et le risque d'hypertension artérielle. Pour commencer, d'où m'est venue l'idée de cet épisode? C'est un épisode que j'ai en tête depuis un sacré moment, mais il a ressurgi, on va dire, dans mon esprit après avoir fait une expérience associative dans l'association Le Bus du Cœur des Femmes. Pour t'expliquer, parce que ça pourrait très bien t'intéresser, notamment d'y participer, c'est une association qui se rend dans les villes de Hauts-de-France et même, je crois, de toute la France pour proposer un ensemble d'examens médicaux à des femmes, d'examens recherchant des maladies cardiovasculaires et des risques cardiovasculaires. Parce que les femmes sont plus à risque cardiovasculaire que les hommes, notamment pour des raisons hormonales. J'ai beaucoup apprécié ces jours passés auprès du Bus du Cœur des Femmes, et je t'encourage, si tu es une femme, de te renseigner sur cette association si tu souhaites pouvoir bénéficier de leur accompagnement. Donc il y a une chose qu'on fait au Bus du Cœur des Femmes, c'est notamment dépister les risques cardiovasculaires. Donc ça peut être l'obésité, la ménopause et la consommation de sel. C'est le sujet de cet épisode. J'ai donc voulu aller voir un peu les recherches scientifiques sur le sujet et constater s'il y avait véritablement un risque entre la consommation de sel et le risque de maladie cardiovasculaire, et pouvoir un petit peu appréhender ce risque, le quantifier et le comparer à côté d'autres facteurs. Bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. Assure-toi de consulter la description pour accéder aux sources, découvrir les différents chapitres de l'épisode et participer à mon quiz. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr à me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu apprécies mon contenu. Je pense que pour comprendre cet épisode, il est indispensable que je passe par une petite partie théorique pour que tu comprennes les bases et le fonctionnement du corps humain. Pour commencer, le sel, donc classiquement on désigne le sel de table, n'est pas constitué uniquement de sodium. Il est constitué également de chlore et éventuellement d'autres minéraux, par exemple du sel d'Himalaya, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'autres minéraux. Donc il convient de comprendre que le sel ne comporte que 40% de sodium. C'est-à-dire que si tu souhaites te baser sur les recommandations de l'ANSES, par exemple, pour ta consommation de sel, il ne faut pas se baser sur combien de grammes de sel tu consommes par jour. Enfin, si, il faut se baser là-dessus, mais je veux dire, il faut pondérer et prendre que 40% de cette quantité si tu souhaites pouvoir quantifier ta consommation de sodium et la comparer aux recommandations nutritionnelles. Ensuite, le sodium, quel est son rôle dans le corps humain ? On dit classiquement que le rôle principal du sodium est d'assurer les flux hydriques dans le corps. Parce que le corps est constitué à 60% d'eau et le sodium permet de pouvoir conserver cette quantité d'eau dans le corps et de la faire migrer dans les différents compartiments hydriques du corps humain.
Quand je parle des différents compartiments du corps humain, il faut en distinguer au moins deux. On va dire le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire. Le compartiment intracellulaire, c'est ce qu'il y a dans la cellule, et le compartiment extracellulaire, c'est ce qui se trouve en dehors de la cellule, soit à la fois le liquide entre les cellules, qu'on appelle le liquide interstitiel, et ce qui nous intéresse le plus pour cet épisode, c'est le sang. Maintenant, comment le sodium va influencer les flux d'eau? Cet effet repose sur l'osmose. L'osmose, c'est un principe un peu plus général qui s'applique partout dans la nature. Il s'applique aussi au corps humain parce qu'il est composé beaucoup d'eau. C'est un phénomène qui s'applique à l'eau, justement. Pour être clair, je vais te dire une phrase, c'est que l'eau se déplace toujours vers un endroit où l'eau est plus concentrée. Donc l'eau va essayer de diluer un milieu. Elle va toujours essayer de trouver un équilibre, que tous les milieux soient à la même concentration en sodium par exemple, mais également dans tous les autres composés, donc ça peut être du glucose, de l'aspartate, je ne sais pas, enfin, ça peut être tout, des protéines, etc. Donc, concrètement, il y a une expérience que tu peux réaliser pour observer cet effet d'osmose. Elle consiste à prendre une pomme de terre, à la découper. En fait, il faut plus qu'il y ait de peau sur la pomme de terre, donc tu la découpes, tu l'épluches, et tu prends deux bols différents. Dans un des bols, tu mets de l'eau pure, et dans l'autre bol, tu mets de l'eau salée. Mais ça fonctionnerait très bien aussi si tu mettais autre chose que du sel dedans, comme un sirop de glucose, du miel, enfin n'importe quoi qui pourrait augmenter la concentration de l'eau. Donc tu mets tes pommes de terre dans chacun des bols, tu attends, on va dire 1 heure, et ensuite tu récupères tes pommes de terre. Tu vas observer que la consistance des deux pommes de terre est devenue très différente. L'une a conservé sa fermeté, c'est celle qui provient du bol dont l'eau est pure, et l'autre est devenue un peu molle, un peu flétrie, tout simplement parce qu'elle a perdu son eau. Pour appliquer cela au corps humain, imagine que la pomme de terre, c'est une cellule, c'est un compartiment en fait, la pomme de terre qui contient de l'eau, et le bol d'eau salée, on va dire, c'est le sang. Donc si l'eau dans le sang est plus concentrée que dans la cellule, alors l'eau va se déplacer vers le sang. Et c'est pour ça qu'on dit que le sodium régule les flux hydriques. Après, comme je te l'ai dit, ça pourrait très bien fonctionner aussi avec du glucose, avec des protéines, en fait, tout ce qui pourrait concentrer le milieu. Et pourquoi du coup c'est principalement le sodium qui assure ce rôle dans le corps humain? C'est parce que c'est la molécule qu'on trouve le plus dans le sang. Elle est en très grande quantité dans le sang, c'est donc elle qui va réguler principalement cette chose. Mais le sodium n'a pas que ce rôle dans le corps humain, il a aussi des rôles notamment dans la conduction nerveuse. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout ça pour dire que c'est un élément indispensable, notamment pour réfléchir, pour bouger. Maintenant, pourquoi dit-on que manger beaucoup de sel est associé à un risque d'hypertension artérielle? Tu as déjà forcément entendu cette phrase. C'est très répandu. Dans les campagnes de prévention, c'est quelque chose qui est beaucoup dit. Et en l'occurrence, au bus du cœur des femmes, c'est quelque chose qu'on recherche chez les patientes. Est-ce qu'elles consomment du sel? Et si c'est le cas, je veux dire, est-ce qu'elles consomment plutôt beaucoup de sel ou pas beaucoup? Et si elles en consomment beaucoup, on considère que c'est un facteur de risque cardiovasculaire.
je vais encore parler un peu de théorie de la physiologie humaine, pour que tu puisses comprendre quelque chose de fondamental. Puisque le sodium a un rôle aussi principal dans le corps humain, il doit être finement régulé. Parce que s'il y a par exemple trop de sodium dans une cellule, celle-ci peut recevoir trop d'eau et exploser. Au contraire, s'il y a trop de sodium dans une artère, eh bien pareil, ça va la compresser. Donc il faut bien réguler tout ça, et le corps humain l'a compris. Il régule les flux de sodium et d'eau à travers deux systèmes principalement. Un système qui se trouve au niveau d'une partie de votre cerveau, c'est la sécrétion d'ADH, ADH pour antidiurétique hormone, donc c'est en anglais. On l'appelle aussi vasopressine. C'est une hormone qui, quand elle va être sécrétée, va permettre de conserver l'eau dans le corps, au lieu de l'évacuer par l'urine. Par conséquent, par exemple, si tu consommes trop de sel dans un repas, ce qui va se passer, c'est que dans ton sang, la concentration va augmenter, ce qui va un peu déséquilibrer les choses, au risque que tes cellules se déshydratent pour le coup. Parce qu'il y aura moins de sodium dans les cellules par rapport au sang. Donc l'eau va aller dans le sang, et c'est un risque pour la cellule, on va dire, et un risque également pour l'artère. Quand c'est le cas, l'ADH est sécrété, l'eau est moins excrétée par les urines, elle est conservée dans le corps, ce qui permet de diluer le sang et éviter ces flux hydriques. Donc c'est le premier système qui peut agir. Le deuxième système se trouve au niveau rénal, ça s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est un système assez complexe, mais on va se focaliser sur l'aldostérone qui a un effet également, l'effet de conserver à la fois l'eau et le sodium, dans le cas où tu sois carencé en sodium dans ton alimentation. Donc, si tu ne consommes pas assez de sel, là au contraire, tu vas avoir une concentration faible dans ton sang de sodium, ce qui va baisser ta pression artérielle. Sauf que la pression artérielle, elle est nécessaire, parce que c'est un peu ce qui permet d'amener le sang aux organes, à ton cerveau, pour que tout puisse fonctionner correctement. Donc tu as besoin du sodium pour conserver quand même assez d'eau dans tes artères. Et ce système est activé quand il n'y a pas assez de sodium, quand la pression artérielle diminue, pour pouvoir la conserver. Donc c'est un peu deux systèmes complémentaires, un petit peu différents, qui permettent de réguler tout ça. Maintenant, on va se pencher sur le vif du sujet. Pourquoi le sodium augmente l'hypertension, le risque d'hypertension artérielle? Eh bien, tu l'as bien compris, le sodium, s'il est présent dans le sang, va favoriser des flux vers le sang, des flux d'eau, ce qui va augmenter le volume de sang dans les artères et donc provoquer une hypertension. C'est assez facile à comprendre, je pense. C'est comme un tuyau d'arrosage. Si tu mets beaucoup d'eau dedans, il va être un peu distendu. Et c'est ça l'hypertension finalement. Maintenant, de l'autre côté, je t'ai présenté des systèmes qui permettaient de réguler cela. Donc on peut imaginer que le corps humain peut très bien supporter cet excès de sodium, et qu'il puisse le réguler en fait finalement. Dans les faits, oui, le corps humain peut réguler. On peut imaginer que avec l'âge, cette capacité à réguler peut réduire, hein. C'est ce qui arrive dans beaucoup de maladies. C'est l'âge qui provoque une dysfonction un peu des systèmes de régulation et qui va aboutir à ce genre de problème. Donc voilà, on peut accepter théoriquement que oui, le sodium provoque une hypertension artérielle. Maintenant, si on va voir les études scientifiques sur le sujet,
il faut savoir que ce n'est pas aussi unanime qu'on pourrait le penser. D'un côté, oui, l'hypertension artérielle augmente le risque de maladie cardiovasculaire, ça c'est très bien établi. Et d'ailleurs, pas que de maladie cardiovasculaire, c'est le premier facteur de risque de démence également, parce que vu que les artères sont un peu présentes partout dans le corps, enfin elles sont présentes partout dans le corps, ça va avoir des effets vraiment partout, notamment dans le cerveau. Donc s'il y a une hypertension artérielle dans le cerveau, ça va provoquer un risque de démence. Ça va également provoquer des risques au niveau cardiaque, le cœur a plus de mal à fonctionner quand il y a une hypertension artérielle. Donc ça c'est très clair, c'est un risque qui est très bien établi, et c'est un des risques les plus élevés pour la maladie cardiovasculaire. Par contre, la relation entre sodium, consommation de sel, et le risque cardiovasculaire, ou bien indirectement l'hypertension artérielle, n'est pas aussi bien établie. On va dire que la plupart des études observent effectivement qu'il y a une relation, mais il y en a d'autres qui observent une relation totalement inverse. Pour être clair, chez certaines personnes, diminuer son apport en sel va provoquer une hypertension artérielle. Alors que chez d'autres, augmenter sa consommation de sel va provoquer une hypotension artérielle. Tout ça, on ne comprend pas encore bien ces phénomènes. C'est sûrement dû à des variations génétiques. On a tous des gènes différents, des gènes qui peuvent favoriser un système de régulation, les systèmes de régulation que j'ai présentés, qui soient trop performants par exemple, ce qui pourrait provoquer une hypotension artérielle si on consomme trop de sel par exemple, et le contraire. Donc il faut bien comprendre que le lien n'est pas aussi bien établi et qu'il existe même la relation inverse dans certains cas. Donc que faire ? Que faire face à ces informations ? Je pense que pour commencer, connaître sa tension artérielle est quelque chose de fondamental, puisqu'on sait très bien que c'est vraiment relié au risque cardiovasculaire. Donc si tu ne connais pas encore ta tension artérielle, je te conseille de prendre rendez-vous avec ton médecin ou avoir un tensiomètre chez toi pour pouvoir prendre ta tension artérielle. Petit avertissement, elle peut beaucoup varier, notamment si tu vas chez ton médecin, parce que il y a un effet du stress sur la tension artérielle. Et même chez toi, ce que tu peux faire, c'est la prendre plusieurs fois. On va dire sur 3 jours, tu peux la prendre 3 fois par jour. Une fois au matin, une fois au midi et une fois au soir. Et tu prends la moyenne de ces 3 jours. Donc au total, ça fait 9 mesures. Si tu veux vraiment être carré sur la chose, à chaque moment où tu vas prendre ta tension artérielle, tu peux la prendre 3 fois également. Donc c'est la règle des 3. Tu la prends sur 3 jours, 3 fois par jour, et à chaque mesure, tu la prends 3 fois. Donc c'est la première chose à faire. Si tu observes que ta tension artérielle est correcte, tu peux très bien continuer à consommer du sel comme tu le fais aujourd'hui, même si tes proches te disent que c'est beaucoup ou que ce n'est pas suffisant, c'est que ça n'a pas d'influence sur ta pression artérielle. Si tu as une hypertension artérielle, déjà, va voir ton médecin et peut-être essaye de réduire ta consommation de sel, observe l'effet sur ta pression artérielle. Si tu observes une augmentation de ta pression artérielle, ce qui est paradoxal, je te conseille de revenir à ta consommation habituelle, puisque comme on l'a vu, il existe parfois des relations où réduire sa consommation de sel peut augmenter le risque de cardiovasculaire. Et si tu observes l'effet voulu, c'est-à-dire une baisse de ta pression artérielle, eh bien continue dans cette voie, c'est que tu es sensible à cette modification. Une chose que tu peux faire également, c'est utiliser d'autres moyens pour baisser ta tension artérielle. Il y a d'autres moyens qui sont sûrement, et même j'en suis sûr, tout à fait plus
efficaces pour réduire ta tension artérielle. Ça peut être à travers la perte de poids ou à travers la pratique sportive. Changer ses habitudes alimentaires, manger des aliments plus sains. Parce que, en fait, c'est pas forcément le sodium qui est mauvais pour la santé, c'est plutôt les produits transformés qui contiennent beaucoup de sodium, mais aussi beaucoup d'autres mauvaises choses qui sont mauvais pour la santé. C'est aussi pour ça qu'il est difficile de trouver un lien entre la consommation de sodium et le risque cardiovasculaire, parce que, naturellement, dans nos pays, on consomme beaucoup de produits transformés et c'est ça qui amène la majeure partie de notre sodium, sauf qu'ils sont intrinsèquement mauvais ces produits, c'est pas forcément le sodium qui est mauvais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi d'autres solutions pour diminuer sa tension artérielle. Le dernier exemple que je veux donner, c'est si tu as une hypotension artérielle, si ta tension artérielle est trop basse. Dans ce cas-là, peut-être que tu ne consommes pas assez de sel, tu peux essayer d'en consommer plus et observer l'effet encore une fois. Si ça marche, c'est super, tu peux continuer comme ça. Il faut justement pas se limiter aux croyances qu'on a, enfin c'est pas forcément des croyances, mais je veux dire c'est très répandu que le sel est mauvais, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Si tu es en hypotension artérielle, peut-être que tu n'en consommes pas suffisamment, dans ce cas-là tu devrais en consommer. Parce qu'on a vu que c'était indispensable d'avoir une tension artérielle correcte pour amener le sang à tes organes. De la même manière, comme je l'ai dit, le sodium a un rôle dans la conduction nerveuse. Donc si tu ne consommes pas assez de sodium, tu vas avoir des soucis de concentration par exemple. Il a été prouvé également que manquer de sodium était associé à des risques de dépression par exemple. Donc c'est très important d'en consommer également, particulièrement si tu as un mode de vie qui favorise l'excrétion de sodium, par exemple au travers de ta sudation. Quand on sue, on perd beaucoup de sodium. Donc si tu pratiques du sport, tu dois consommer du sodium. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des boissons contenant ce qu'on appelle des électrolytes. Les électrolytes, c'est le sodium par exemple, c'est un électrolyte. Ou bien si tu es naturellement sujet à de la sudation dans la vie de tous les jours, tu dois également compenser cela en consommant du sodium. Maintenant, pour savoir si tu es en hypotension ou une hypertension, tu peux te référer aux valeurs qui sont données sur Internet. Il suffit de taper hypertension artérielle valeur, hypotension artérielle valeur, pour savoir si tu es dans les normes. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre des choses qui te feront améliorer ton mode de vie. Pour ma part, ça a été très intéressant de faire des recherches sur ce sujet, parce que personnellement, je suis régulièrement sujet à des hypotensions artérielles, des hypotensions orthostatiques pour être précis. Si tu ne comprends pas ce terme, je t'invite à écouter un podcast que j'ai tourné sur le risque d'hypotension artérielle avec la consommation de sucre. Pour revenir sur ce que je disais, je fais régulièrement des hypotensions artérielles. Ça m'embête dans la vie de tous les jours. Dès que je me lève, je fais presque un malaise. Et je me suis dit que peut-être que c'est que je ne consomme pas suffisamment de sodium. Ce qui est probable, puisque je ne consomme pas beaucoup de produits transformés. Mais si tu as une alimentation saine, si tu cuisines toi-même tes plats, c'est peu probable qu'il y ait beaucoup de sodium dedans finalement. Donc c'est mon cas, et maintenant je vais sûrement davantage consommer du sodium, en plus que je fais également beaucoup de sport. Pour finir, je t'invite à laisser une évaluation 5 étoiles de cet épisode s'il t'a plu. Également à consulter
mon compte Instagram où tu trouveras un quiz sur cet épisode, ce qui permettra de tester tes connaissances, voir si tu as bien compris l'épisode. N'hésite pas à le partager également à tes proches pour pouvoir augmenter la visibilité de ce podcast. Ça me ferait grandement plaisir. C'est un projet qui me tient à cœur et j'aimerais qu'il touche davantage de personnes. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un épisode toujours plus intéressant. Allez, bonne semaine et au mois prochain.